وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, mes chers frères et sœurs, bi'idhnillahi jalla wa ala, aujourd'hui on va parler sur un sujet très important, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Et ce sujet, il y a beaucoup de gens qui ont parlé sur lui. Parmi ces gens, soit les gens qui sont touchés, soit les raqis, soit il y a des gens en général. Ala wa huwa, à ce qu'on appelle le blocage. Et la première chose, je veux dire, parce qu'il y a beaucoup de gens pensent que le blocage, il vient d'un sorcellerie. Et ça, c'est fou. Parce que le blocage, ça peut être un ayn, ou ça peut être, il vient d'un ayn, mauvais œil, ou ça peut, il vient de la jalousie, qu'Allah nous protège contre les jaloux, contre les mauvais œils, contre le sihr, etc. Allahumma amin. Ou ça peut être, il vient de mas. C'est pas obligé que la sorcellerie qui te fait le blocage. Non, ça peut être l'aïn, ça peut être le hasad, comme j'ai dit. Et t'as le blocage dans la sorcellerie, c'est pas comme l'aïn, c'est pas comme le mauvais œil et la jalousie. La mauvais œil et la jalousie, ça joue le plupart sur le corps de la personne, ou dans le corps de la personne. Ça fait des maladies graves, ça fait des fatigues, ça fait beaucoup de choses dans le corps. Mais le sihr, non. Le sihr, ça fait du blocage dans la vie. Soit blocage dans le mariage, soit le blocage dans les études, soit le blocage dans le commerce, soit le blocage dans le travail, etc. Sihr fait tout ça. Et dans la vie, c'est pas dans le corps de la personne. Et on va, Inch'Allah ta'ala, bien expliciter, bi'idhnillahi jalla wa ala, tout ça. Le sorcellerie de blocage, il y a une sorcellerie de blocage en général, ou il y a la sorcellerie de blocage pour la personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il y a un sihr en général, quelqu'un, il va chez un sorcier, wala'iyadu billah, tel ou l'autre, pour bloquer cette personne. Il lui dit, je veux pas cette personne qui se marie. Ça juste pour le mariage. C'est un blocage juste pour le mariage. Ou il y a le sihr de blocage en général. Quelqu'un qui va chez un sorcier lui dit, s'il te plaît, je veux cette personne qui le bloque toute sa vie. Soit mariage, soit le travail, soit les études, etc. Ça c'est en général, blocage total. Il y a aussi, comme aujourd'hui, on parle sur le sihr. On ne va pas parler de l'aïn, de mauvais œil, du blocage de mauvais œil, de la jalousie. On va parler sur le sihr, la sorcellerie de blocage. Et comme j'ai dit, il y en a en général où il y a juste pour quelque chose, pour le mariage, pour les études, pour le travail, etc. Il y a aussi le sihr de blocage
qu'il faut, et ça c'est très important à comprendre, soit cette sihr pour une personne, et soit il sera pour toute la famille. Et après, Inch'Allah Ta'ala, on va parler, expliquer comment on peut relever ça. Je dis soit il y a un sihr pour la personne, telle est la partie, chez un sorcier, il lui dit je veux telle fille ou tel garçon, tu le bloques de le mariage. Et ça, il est connu maintenant. Et est-ce qu'on voit malheureusement aujourd'hui, dans notre époque, on n'a jamais attendu ça de l'époque de nos parents, nos grands-parents, etc. Et même dans les livres. Combien aujourd'hui des jaloux et des gens qui sont malades, soit des sorcelleries, soit du mauvais œil, etc. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On est Allah et vers lui, il sera le retour. Et comme j'ai dit, la sorcellerie de blocage, soit serait que pour la personne, soit pour la famille. Ou est-ce qu'il y a des symptômes de sihr, de blocage? Oui, c'est sûr. Comment je peux savoir est-ce que j'ai la sorcellerie de blocage? Et ça, c'est très important de connaître parce que malheureusement aujourd'hui, et ça c'est un conseil à mes frères les raqis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ouais on est parti chez un raqi tel et l'autre, etc. et tout. Ou peut-être j'ai resté, ça fait 2 ans, 3 ans à suivre les raqi tel et l'autre, etc. Mais je sais même pas ce que j'ai. Je dis à mes frères et mes sœurs, avant que tu partes chez un raqi, parce que c'est la guérison, il vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais le plus important, il faut connaître est-ce que tu as. Parce que si tu connais et tu sais est-ce que tu as, déjà, tu as enlevé 50% du maladie. Mais si tu es parti chez quelqu'un, il va te dire mauvais œil, l'autre il va te dire c'est la sorcellerie, l'autre il va te dire t'as un jeune amoureux, etc. La personne il va te venir, il va te dire subhanallah, il va ramener plus de souas avec un raqi, plus de maladies, il sera, je vais pas dire le mot, plus grave que comme il était avant. Non, quand je vais chez un raqi, je demande, j'ai quoi? Exactement, je veux quoi? J'ai quoi? C'est quoi? Est-ce que c'est un sorcellerie? Est-ce que c'est un mauvais œil, etc. Et c'est pour ça, je parle de ça, comme ça tu connais à toi-même. Est-ce que tu as besoin ni de tel ou l'autre ou l'autre? Je dis, est-ce qu'il y a des symptômes de la sorcellerie mangée, ou la sorcellerie de blocage? Je dis oui. Après, il faut voir, il y a des symptômes quand il y a une sorcellerie en toi, ou dans toi. Ou il y a des symptômes quand tu as une sorcellerie de blocage à l'extérieur. Il faut bien faire attention à ça. Si j'ai une sorcellerie en moi, soit je l'ai mangé, soit je l'ai bu, il y a des symptômes. J'ai des symptômes comme quoi on va parler sur le blocage de mariage. Et j'ai un sihr mangé ou je l'ai bu. Elle est en moi. Trouve la fille. Il vient, quelqu'un lui demande au mariage. Soit il va sentir angoissé quand quelqu'un il le parle de mariage, ou quand quelqu'un il le demande au mariage, ou il parle de mariage, ou quelqu'un qui est venu demander sa main au mariage, là il va sentir angoissé, il va sentir les fourmis, il ne sentir pas bien, etc.
Et ça se répète, c'est pas qu'avec une personne, deux personnes, ou trois personnes, ou quatre personnes, toujours ce serait pareil. Où tu le trouves, toujours la vie est éloigne de tout ça. Même, il y en a des sœurs, elles n'aiment pas que tu parles de mariage en général. Même s'il va au mariage de quelqu'un d'autre de sa famille, il va se sentir pas bien, angoissé, etc. Ça, on lui dit, là, tu es un sihr en toi. Soit tu l'as mangé, soit tu l'as bu. Si tu sens l'angoisse, tu sens tu as envie de vomir, quand quelqu'un te parle de mariage, tu sens des fourmis, tu ne veux pas attendre quelqu'un te parle de mariage, là, il y a un sihr de blocage, soit mangé, soit bu. Autre chose, le sihr qu'il est à l'extérieur de blocage. Soit il est enterré, soit il est à la porte, soit il est à la maison, caché, où ils l'ont mis avec pitini, etc. Il est à l'extérieur. Tu ne l'as pas mangé, tu ne l'as pas bu. Comment je peux savoir la différence? Là, tu trouves la personne, il vient demander la fille au mariage. Où il est d'accord, ils ont fait tout, alhamdoulilah, etc. et tout. Peut-être ils ont fait même la date de mariage, mais la personne ne retourne pas. Pas de nouvelles. Ou peut-être, on dort de la maison. Peut-être la mère de le garçon, il a parlé avec la mère de la fille. Il lui dit oui, mon fils, je veux ta fille pour mon fils, etc. Mais après, il n'y a rien. Et ça se répète souvent. Trouve toujours pareil. Et ça se finit jamais. Ça, il faut que tu saches comme quoi c'est un sihr à l'extérieur. L'extérieur, toujours, où il vient vers la personne. Peut-être en dehors de la maison, il parle avec la personne, etc. Mais quand on voit vraiment à la réalité, à la maison, il part, il ne revient pas. Ou peut-être, comme j'ai dit, peut-être il demande, mais après, pas de nouvelles. Et ça, c'est un sihr de blocage à l'extérieur. Alors, et des fois, dans le sihr de blocage, on voit autre chose. Le sihr qui se nouvelle. Et ça, la plupart du temps, on trouve ça dans le sihr de blocage. Tu trouves la personne qui est touchée du sihr de blocage, il fait des rêves. Soit des rêves de mariage, et ça, la plupart quand il y a un jeune amoureux avec le sihr de blocage, soit il voit dans le rêve comme quoi il est en train de manger. Et ça se répète. Et le plupart, le rêve là, quand on mange, quand on rêve comme quoi on mange, c'est après le fajr. C'est pour ça, moi je dis à mes frères et mes sœurs, qu'ils ont un sihr qui se nouvelle, essayez de ne pas dormir après le fajr. Essayez de dormir tôt le soir et ne dormez pas après le fajr. Parce que la plupart du sihr qui se nouvelle, c'est après le fajr. Ou si c'est vraiment, vous voulez dormir après le fajr, essayez de lire un peu le Coran. Et si vous avez le Coran, il faut boire un petit peu avant de dormir. Et le sihr qui se nouvelle aussi, parce que la plupart, soit ils se nouvellent avec une photo, soit avec les vêtements de la personne, soit avec les cheveux. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sœurs, ils disent, subhanallah, je suis réveillé le matin, je trouve ma tête, mes cheveux sont, c'est comme quelqu'un il a coupé. Et là maintenant, c'est pour ça, c'est un message que je donne aussi à mes frères, les raqis. Je dis maintenant, tellement les sorciers sont en train de faire les études, maintenant ils ne t'envoient pas la personne directement qui te fait le sihr. Maintenant ils t'envoient le djinn directement. C'est lui qui se révèle le sihr. Il n'a pas besoin qu'il envoie quelqu'un
ou fait un caméra, etc. Est-ce qu'ils ont fait quelque chose ou pas? C'est pour ça que je dis, comme les sorciers sont en train de étudier, essayent aussi mes frères. Les raqi, essayent d'étudier vraiment. Alors que maintenant ça devient une science. Il faut connaître les symptômes, il faut connaître la personne, il faut connaître comment il souffre, il faut connaître il a quoi exactement. Il n'a pas besoin que tu le guéris, parce que c'est Allah qui va le guérir, mais il a besoin que tu l'aides dans ces épreuves. Alors comment, comment on guérit la sorcellerie de blocage? S'il y a un sihr, comme je dis, de blocage à l'extérieur, et le plupart sihr de blocage sera dans le mariage. Parce que les études, le plupart c'est l'aïn. Pour les études, le plupart les gens qui souffrent des études, ils n'ont pas fini leurs études, etc. Et ils ne sont pas bien, etc. La plupart, ils trouvent là, ils ont un aïn. Contraire de la sihr de blocage. La sihr de blocage, le plupart, soit dans le commerce ou le travail, soit dans le mariage, et c'est le plupart aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est le blocage du mariage. Comment guérir si on a un sihr à l'extérieur? Je ne l'ai pas mangé, je ne l'ai pas bu, mais il y a un sihr à l'extérieur. Comment je peux pour me guérir, pour débarrasser de celui-là? La première fois, ou la première chose qu'il faut faire, la maison et la maison. Comme je répète souvent, il faut protéger la maison. Tahsin al-bayt. Ya ikhwan, ya akhawat, aux musulmans, aux musulmanes. Protéger ta maison. La première chose, avant que tu vas chez le raqi, parce qu'il y a beaucoup de nos frères et de nos sœurs qui vont chez le raqi, soit pour un sihr, soit pour un etc. Il va sentir bien. Mais quand il retourne chez lui, il commence pareil. Et ça sera pareil. Où il y a beaucoup de nos frères et nos sœurs qui souffrent, peut-être ça fait des années, avec des raqis, mais quand tu lui dis, est-ce que tu as protégé bien ta maison? Il va te dire non, il n'y a personne qui m'a dit ça. Ben vraiment, il faut écouter cet conseil de ton frère qui sort de le corps bi'iznillahi jalla wa ala. Protège ta maison. Le Coran, le zikr, la prière, qiyam al-layl, qira'at al-Qur'an, lis le Coran, écoute le Coran dans la maison. Éloigne de muharramat dans la maison. Protège bien ta maison. Parce que si tu l'as protégée, la maison, n'importe sihr, comment il est, ou n'importe comment il est, bi'idnillah, tu vas enlever 70% de travail. Si tu as protégé ta maison. Mais si tu n'as pas protégé ta maison, je dis même tu fais n'importe quoi, tu rentres chez toi, tu vas sentir pareil. Parce que la maison, c'est le centre du maladie. Soit il y a un sihr qui est à l'extérieur, soit à l'intérieur. Protège ta maison. Wallah al-Adi. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de nos frères et nos sœurs. Je lui dis, va protéger ta maison. Wallah, il a trouvé le sihr chez lui. Il a trouvé des choses qui il ne le voyait même pas chez lui. Des suhour, des talismans, des etc. Et tout. Protège ta maison tout d'abord. Après, s'il y a un sihr à l'extérieur, l'adhkar, salat, qiyam al-layl, كثرة حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله التوجه إلى الله والدعاء الدعاء هو حسن المؤمن الرجوع إلى الله نقبل على الله جل وعلا. Ici il y a un sihr, manger ou bu, essaye de faire l'estifrar. L'estifrar ça veut dire quoi? De boire. Pour vomir. Boire quoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi sur ça. Il y a des gens, Allah Adim, ils sont vomis avec des raqis, 2 ans, 3 ans. Il y en a qui font chez eux. La ruqya, et masha'Allah, moi je te conseille, mon frère et ma soeur, essaye de faire un ruqya chez toi. Essaye de faire un ruqya chez toi. Attends, ni le raqi tel, ni l'autre, ni etc. Bi'iznillahi jalla wa ala.
entre parenthèses, j'ai pas envie que tu vomis, c'est tout. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient, si vomir, ça veut dire enlever le sihr. Non, on a besoin de enlever le sihr, c'est pas de vomir. On veut qu'il s'annule ton sihr. On ne veut pas juste que tu vomis. Et c'est ça, il y a beaucoup de gens, ils n'ont pas compris ça, malheureusement. Vomir, avec quoi? Inch'Allah ta'ala, on va faire un autre vidéo avec comment enlever le sihr. Mais si tu veux que avec le Coranésie, prends le Coranésie, mais essaye de vomir à jeun. Si tu vomis la journée après manger, ça ne sert à rien du tout. Soit tu vomis à jeun, soit tu ne fais pas. Et essaye avant de vomir, essaye d'écouter le corps. Surtout le sihr de blocage, essaye d'écouter Safat, Yassine, et si tu peux Surat al-Baqarah, si tu peux écouter et suivre dans le Coran, c'est nourun ala nour, Inch'Allah ta'ala. وأسأل الله جل وعلا أن يشافي مرضانا ومرضى المسلمين, qu'Allah nous protège et qu'Allah guérit nos frères et nos sœurs et qu'Allah جل وعلا qui nous enlève بإذن الله جل وعلا, enlève tout le mal de nos cœurs بإذن الله, et qu'Allah جل وعلا يحسن ختامنا وإياكم. Je demande à Allah Jalla wa Ala qui protège tous nos frères et nos sœurs, qui guérit tous nos frères et nos sœurs qui sont épreuvés. وأسأل الله جل وعلا أن يرحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين.